Ok les potes, bonjour. C'est depuis mon bureau que je commence cette vidéo, car demain se passera une journée formation, la dernière journée formation des débutants de mon club de spéléologie, le Masque à Montélimar. Et je dois les encadrer avec l'aide de quelques copains du Masque qui eux aussi vont les encadrer quoi. Ce sera leur dernière journée, donc je vais vous emmener avec moi, mais d'abord je vais préparer mon van car je vais bivouaquer sur place directement. Comme ça, demain matin, je pourrai équiper un peu plus tôt avant que nos débutants arrivent. Et puis ça fera une petite soirée sympa. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aménager mon van pour faire dodo ce soir. Allez, je vous emmène. Alors c'est parti, voilà la bête. Pour des raisons évidentes, je ne montrerai pas ma carte. On va enlever ce sac de mousqueton et puis on va aménager tout ça. Bon, du coup on en est là. Celui-là il reste tout souvent en place. J'ai toute ma cuisine etc. Donc lui il reste tout le temps en place. Là je viens d'installer celui-ci. Donc là on va mettre ma planche, mon matelas et puis tout rejouer. Si jamais ça vous intéresse éventuellement l'aménagement de mon van, j'ai un compte Instagram, l'amoureuse d'aventure, donc Charlotte aussi avec la même photo de profil vous verrez, où j'explique comment je l'ai fabriqué. C'est un van amovible vraiment, hein, de type Ford Transit Connect, il n'y a rien de plus simple. Mais ça suffit largement, tout est confort, les tiroirs sont bien. Tac, tac, tac. Allez, on continue. Et voilà, j'ai terminé le van. Ça m'a pris... Quelle heure? Allez, le téléphone qui marche pas. Il est 19h, 18h19. Voilà, je commençais il y a 30 minutes. Ça m'a pris 30 minutes. Maintenant, je vais rentrer, préparer mes affaires. Et préparer mes affaires de spéléo, me prendre une petite douche, comme ça je dormirai propre. Et puis en avant, je vais récupérer Arnal. Et on va y aller ensemble. Lui il va dormir dans une tente bien évidemment. Je ne prête pas facilement mon petit cocon douillet. Voilà. Allez, je prends la douche et je vous dis à tout à l'heure. Salut. Bon. On s'est bien installé dans notre spot. Rita est dans son van, Arnal est dans sa tente. J'ai la marque de la frontale. Et là il est minuit et demi. Et on part chacun se coucher. Donc là, mon petit van. On est tranquille. On va passer une bonne nuit. Il est 8h. Je vais me lever. Et puis on va déjeuner. Et puis on va équiper la cavité. Pas beaucoup dormi. Je pas beaucoup dormi. Mais on est bien là. En plein milieu de la nature. Bon du coup, ils sont tous arrivés. Nous avons Daniel, Florence bien sûr avec sa petite pince fleurie, elle est trop belle. Là on a la Rita, notre Rita nationale, Nadine, la femme de Daniel, Eric, je me souviens plus ton prénom. Mireille, pardon. Là-bas au fond, là on a Dorian.
Et nous avons un nouveau copain qui a disparu. Il allait voir l'entrée de la grotte. D'accord. Donc nous avons un nouveau copain qui est le nouveau copain de Rita. Et on va rejoindre Arnal. Allez, en avant. Alors, Florence est en pleine remise de baudrier. Pourtant, elle a perdu 2 kilos. Nous ne comprenons pas la problématique. En spéléo, il faut grossir pour rentrer dans son baudrier. Moi par contre, je connais une nana, c'est une bombe qui court sur les... Hein? Et tu parles de moi? Non. Ah. D'une bombe, apparemment qui court. Ah. Fanny? Qui paraît qu'il y a des jolies fesses. Ah. Ah bah c'est moi alors. Putain. Non mais c'est bon, j'ai vraiment perdu 2 kilos. Hein. Pas des conneries. Donc, la petite main courante, on part en éclaireur avec Arnaud qui est en bas. Il s'en va dans les Alice. Nous en équipe, pendant que les débutants, entre guillemets, ont sorti leur dernière sortie autonome. Ils s'entraînent à faire des nœuds dehors. Ok. Donc voilà, nous en équipe et ils nous rejoindront après. Il m'a dit libre, je descends. Oh. Bon, là je suis en suspension sur la corde. On est descendu des petits puits pas très profonds. Arnal il est en bas. Hop. Et il s'est perdu. Voilà. Afin de pouvoir progresser en descente. Ça, je prends le titre. Sinon, ça va marcher, mais moins bien. Du coup, on a passé une toiture un peu étroite. Et là, on arrive normalement à la fin. Il nous reste 3 mètres de corde. Ouais, bah tu vas sortir la corde supplémentaire. Tant que ça? Enfin, sauf si tu peux faire une réception 5 mètres en restant flex sur les genoux, mais bon, ça va faire mal quoi. Oui, Bon, pendant qu'il a... On va faire un... T'es un peu trop proche de moi là, ça va pas. C'est toi du tout. qui est là où je dois être moi. Ah. C'est toi qui m'embête. Bon, pendant qu'il va me raccorder la corde là, moi je vous montre cette magnifique coulée de fer. Ça c'est du fer les amis. Waouh. Voilà le lieu qui est chiant de la qualité. Le lieu où ça frotte. C'est pas très large hein. Après Ouais. Eric il est tout fin donc ça se voit pas mais... Bon voilà, nous on a raccordé les cordes. Là, faut pas être trop gros. Hein. Non, pas trop gros. Et Arnal continue sa descente. Voilà. Bon voilà, on est arrivé par ce petit trou. Là-haut, là, on a fait une lève de wish. Avec 2 mousquetons parce qu'on n'avait plus assez de cordes. Voilà, j'attends que nos débutants arrivent. Et puis on est dans une toute petite salle où on va, je pense, manger suivant l'heure. Donc là, en fait, le but de cette sortie, c'est que nos débutants soient vraiment autonomes. Ils vont descendre tout seuls, on va rien leur dire. Sauf s'ils ont une question, bien sûr, on reste. Et on répond à cette question et on les aide. Mais le but, c'est qu'ils descendent et qu'on leur indique pas quoi faire. Comme ça, ils sont totalement autonomes, ils n'ont plus besoin de nous. Et en haut, on a Arnal qui aimerait bien trouver une suite, faire une promenade. Donc maintenant, c'est son nouveau truc. À chaque fois qu'il est au fond d'une cavité, il creuse. Ça va, Arnal? Il adore creuser des trous. Ça l'excite. Voilà. Super. C'est du fer encore. Ah yes!
Voilà, Eric qui arrive. On voit que ça frotte un peu. Bon. Ah mais tu comme moi, là je bois, je fais... Donc on va éviter hein. On va éviter. Il est quelle heure? 1h? Attends, je vais te dire ça, il est 12h50. Il est 12h50, allez, 1h on va dire. On entame la remontée, je pense qu'à 3h30 on sera sorti. Voilà. Arnaud il gratte toujours, il fait chier le monde. Et puis là-bas il y a un puits à aller voir. Voilà. Bon, là je suis dans la partie étroite. Voilà, je peux pas me tourner. Voilà. C'est la partie un peu chiante. Et là, on attend Eric, ça remonte tranquillement. Et là, j'attends que Nadine ait fini de monter. Voilà. C'est sympa. Comment ça se passe derrière? Bon, moi non, derrière lui. Bon, C'est qui là que je vois? j'étais remontée. Puis en fait, je suis redescendue parce que je n'ai pas vu arriver les autres. Donc je suis redescendue voir. Et Dorian est passé devant. Voilà, ce n'est plus un débutant, il va aider les autres. Je vois juste ton gros faisceau de lumière, je vois rien. Hein. Si tu me fais un signe, voilà. Coucou Dorian. Hihi. Ta petite tête là-bas. Donc voilà, maintenant il va aider les autres. Parce que c'est une cavité qui est assez physique. En fait, tu peux quasiment pas passer. Donc tu peux... Enfin, il faut escalader. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai escaladé en oupo. Genre, je mettais mes fesses ici, mes pieds ici. Et j'ai escaladé, je marchais sur le mur et tout. Parce que sinon, je peux pas faire autrement. C'est très chiant. Donc c'est physique. Voilà. Mais c'est vraiment cool. Bah, c'est pas une cavité très belle. Hein. C'est pas la plus belle des cavités que j'ai faites. Mais on en chie pour remonter. Waouh. On en chie pour remonter et du coup c'est sympa. Voilà. Tu aimes escalader haut? Pégis. D'accord. Super. Merci. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je n'ai pas mon kit. Ah, il est dans le kit jaune, mes clés. Moi j'ai le mien qui est dans... Bon voilà, c'est la fin de la sortie avec Rita qui a déséquipé et Arnal qui est là, qui a tout équipé. Ils sont tous autonomes, ça y est. Ils ont envie de chier, certains, mais ils sont tous autonomes. Donc voilà. C'est avec une Florence qu'on vous dit bisous sur les fesses. Ouais.